Alors, on y va. On va commencer par un produit dissolvant. Express dissolvant avec acétone. Très bien, rien à dire, ça s'est très bien passé. Je fais pas mal d'ongles en gel. Du coup, je mets du coton et sur mes ongles, je laisse pénétrer peut-être 10 minutes. Je râpe ou je lime et ça part. Franchement, je rachèterais sans souci, c'était très bien. Ensuite, Nivea crème soft avec de l'huile d'amande, avec de la vitamine C et de la vitamine E. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je l'avais acheté comme ça au hasard, un petit peu au magasin. Et quand je me suis douchée avec, je me souviens que j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Très très sympa. Ensuite, crème Cyan, crème de soin soft, soin rafraîchissant, 24 heures d'hydratation. Ça s'est très bien passé, rien de spécial. Soft, sans plus, ça s'est bien passé. Ensuite, on continue. Crème de douche Dove, Smoothing Caring Buff, Almond Oil and Hibiscus. Oui, je me souviens que j'ai beaucoup aimé. J'ai quand même préféré le Nivea à l'amande, à l'huile d'amande. Mais j'ai beaucoup aimé de l'odeur, si je me souviens bien. Ça m'avait vraiment beaucoup plu, c'était très sympa. Manuka Onim Mafura Oil Intense Hydrating Shampoo. Non, je rachèterai pas. Bain de bouche Colgate, sans plus. Sans plus non plus, zéro alcool. Est-ce que j'achèterais? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Salès Protect Hydrating, très sympa pour se laver le corps. Je pense que ça fait vraiment partir mes taches d'hyperpigmentation. J'ai beaucoup aimé les produits Salès en général avec moi, qui est vraiment une peau à tendance acnéique, qui est aussi du coup beaucoup d'hyperpigmentation qui reste. Salès m'a beaucoup aidé, surtout pour le dos. Je rachèterai à 100%. EOS Shea Butter 24 heures Moisture Body Lotion Vanilla and Cashmere. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Très hydratant. Pour moi qui ai une peau très sèche, ça s'est très bien passé. Alors je pense pas qu'on le trouve en France parce que c'est un produit très connu sur le marché américain, anglophone. Vu que je suis au Ghana, je l'ai trouvé ici, il y a beaucoup de magasins qui font de la revente. L'odeur est très bonne, très sympa. Un produit très cool à utiliser qui donne vraiment le côté sensoriel, une odeur sympa, franchement je rachèterais. Yves Rocher, Brillance au vinaigre à la framboise. Je l'avais acheté parce que justement je trouvais que mes cheveux étaient un peu ternes. J'ai pas vu de différence massive. Je l'ai fini parce qu'il fallait le finir, pas un coup de cœur. Pampering Shea Butter Warm Vanilla Body Wash. J'ai pas de souvenir concret. Alors ensuite on part chez les secrets de Loli. Smoothie Vanilla Young, lait capillaire. Oui, c'était sympa. Je l'ai utilisé pour hydrater mes cheveux. C'est pas un produit hyper lourd. Ensuite, on repart sur des produits que j'ai depuis très longtemps. Après shampoing réparateur Avril. Je me souviens qu'il m'a pas ouf. Du coup il y a de l'aloe vera, du beurre de karité. Rien de spécial. Ça n'a pas été un après-shampoing où vraiment quand j'ai fini de me laver les cheveux, j'ai senti que mes cheveux étaient particulièrement hydratés. Voilà encore mon Nivea à l'huile d'amande, oui, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé juste avant, je rachèterai. Alors, j'ai même pas terminé. Sébastien Trian, donc professionnel. Je sais que c'est pour un heat protectant quand on veut protéger ses cheveux de la chaleur. Non, je l'ai même pas terminé. Je sais qu'il y avait des paillettes dedans, chose que j'avais beaucoup aimé. Donc Dove Nourishing Secret. Donc là c'est un Vigorating Ritual Body Wash avec de l'huile d'avocat et de la calendula extraite. Je pense que j'ai des souvenirs. C'était très bien. Et encore une fois, je me rappelle, l'odeur me plaît beaucoup. J'avais très fan, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens que je le mettais même sur le visage. Enfin, c'est une crème visage et corps, ça m'avait énormément plu. Donc oui, je rachèterais cette crème. Lolibel Nourish Renew Air Mask. Ouf, je me souviens, très beau packaging que je vais sûrement garder d'ailleurs. Je l'ai mis à jeter, mais je vais le laver, je vais le garder. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des produits? Alors, je les ai vus clairement passer sur les chaînes de youtubeuses francophones qui parlent du coup de tout ce qui est cheveux naturels. Alors, ça a hydraté mes cheveux, mais c'était juste bien. Sur les chaînes YouTube, les filles elles vont parler en mode oh c'est trop bien, j'ai l'impression que mes cheveux c'est des nuages, etc. Moi, c'était juste ok. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas?
Faudrait peut-être que j'utilise avec une technique différente, mais c'était juste ok. Ensuite, pré-shampoo Detangler, conditionneur de chez Africa and Pride, très connu aussi dans notre sphère afro. Du coup, c'est vraiment... Bah d'ailleurs, j'en ai un nouveau pot dans mes armoires, mais du coup, c'est un produit qu'on utilise en général quand on veut enlever les tresses, comme c'est assez gluant, un petit peu comme de l'aloe vera, disons, mais c'est pas ça. Ça aide vraiment à enlever les nœuds des cheveux, surtout nous, nos cheveux qui sont afro avec beaucoup de curls. Donc oui, très bien. African Pride, je l'utilisais beaucoup. Ce que je pourrais peut-être lui reprocher, c'est que c'est un produit qui est très bien parce que ça permet de pouvoir se peigner les cheveux, de les démêler, mais par contre, il n'y a pas une hydratation incroyable. Quand je finis, j'ai pas l'impression d'avoir une hydratation différente parce que j'ai utilisé ce produit. C'est juste ça que je pourrais peut-être un petit peu challenger. Ensuite, bon vieux Deséril, la crème avec laquelle j'ai grandi toute ma vie. Moi qui ai des problèmes de peau, ah oui, clairement, Deséril, ça fait depuis, je sais pas, mes 12-13 ans que j'utilise. Oui, je rachèterais. Alors ensuite, on repart chez Avril. Avril est une marque que j'aime beaucoup, mais en l'occurrence, là, ce ne sont pas mes produits favoris que vous voyez. Je pense qu'il y aura ensuite un produit que j'aime beaucoup. Du coup, il y a le masque capillaire que vous voyez qui est au beurre de mangue bio. Pas été fan du tout. J'ai mis beaucoup de temps à les finir. Je suis un peu dans un état d'esprit où je me dis qu'il faut que je finisse mes produits parce que ça sert à rien d'acheter et de ne pas les terminer. Et si vous voyez, enfin, vous n'êtes pas avec moi, mais franchement, ma consommation a énormément diminué. Pourquoi? Parce que je me dis que j'achète énormément de produits de beauté et que j'ai pas l'impression d'être la plus belle malgré tout. Je suis un peu plus dans une démarche où je trouve vraiment des produits qui me correspondent et j'essaie de rester avec eux. Ensuite, crème Ideal Rich All Moisturizing Hair Lotion de chez Organite Root Stimulator. Bon, un classique chez nous, les afros. Avec de l'huile de ricin. Ce que je rachèterais. Là, non, clairement. Dans tout ce que je fais en ce moment pour mes cheveux, c'est un peu la crème de base, un classique, mais est-ce que c'est vraiment une crème que j'utilise et que j'ai l'impression que ça fait toute la différence pour ma chevelure capillaire? Pas du tout. Ok, alors on continue avec la marque WAAM, gel de lin. Beaucoup aimé. Très fan. Et ensuite un peu d'huile de ricin, mes cheveux étaient hyper hydratés. Alors ensuite, Mario Badescu. La petite ampoule comme ça qui s'appelle Drying Lotion qu'on met sur les boutons. J'ai pas de souvenir concret. Je pense que ça marchait à 7 sur 10, mais pas un produit miracle. Ça m'asséchait, mais c'était pas le produit miracle. Donc voilà, je rachèterai pas. J'utilise depuis mes 12-13 ans, qui n'a pas changé, le Ushuaïa Grenade du Maroc, depuis mes 12 ans. J'étais au collège quand j'ai commencé à utiliser ça. Et croyez-moi, j'ai passé le collège. J'ai passé mon bachelor, j'ai passé mon master. Il est toujours avec moi. C'est le seul déodorant que je mets depuis des années. Il laisse un petit peu des taches blanches, mais j'ai jamais eu des problèmes de sueur avec. Ma crème solaire Eucerin, 50% pigment contrôle. Très bien. Depuis que j'ai commencé à mettre la crème solaire, ça a été la crème solaire qui s'est le plus démarquée, qui m'a jamais quittée. Et j'ai commencé à mettre de la crème solaire il y a quoi? Il y a 2021 je dirais, ou 2022, donc ça fait 4 ans. J'aime bien. Listerine Multi Protect Zero, 6 benefits in one. Oui, sympa, rien de spécial, est-ce que j'achèterais? Oui, why not. Du coup là on part sur des produits Avril que j'ai beaucoup aimé. Masque visage purifiant aux argiles rouges et blanches, beaucoup aimé, de chez Avril. L'odeur. Ensuite, on va partir chez Yves Rocher, un produit qui m'a été offert au travail. Algues sauvages et Christie Marine Wild Alga, yeah. Sea Funnel, bain douche énergisant, ni ce matin. Et en effet, ça sent un petit peu le côté sauvage, pas le truc fruité quoi. Le truc, une odeur fruitée. Écoutez, sensoriellement, ça s'est très bien passé. Ça m'a fait plaisir d'utiliser un produit français, moi qui suis un peu loin de mon pays, la France. Ensuite, Corinne de Femme, je me souviens exactement où j'ai acheté ce produit, c'était au Sénégal.
C'est un produit que j'avais trouvé à Casino au Sénégal qui m'a plu, qui m'a fait beaucoup de bien. À l'époque, je cherchais juste un produit pour me laver le visage. Ça m'a plu. Voilà, bah du coup, ça c'est la crème de soin hydratant, exactement celle que je vous ai montré avant. Mais oui, Nivea, en plus crème vraiment pas chère à trouver sur Amazon que j'aime bien. Velveteen Dream Smoothing Balm, baume lissant, Amica. Non, ça là, j'ai eu du mal à le terminer, je l'ai terminé en rajoutant des huiles, etc. Voilà, ça c'est quoi? Nourishing Shower Cream, Gentle Formulation, Can to the Skin. C'était pas trop mal. Est-ce que je la rachèterais? Je pense pas, mais c'était pas trop mal. Ensuite, Cleanance Comedone Anti-Blemishing, produit très connu de la marque Aven, qui est vraiment quand vous avez... C'est un produit qui m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé quand je faisais beaucoup d'acné. Ces derniers temps, je l'ai utilisé, ça a moins marché, mais je vais pas vous mentir. Si vraiment je fais une poussée d'acné comme je l'ai fait ces derniers temps, c'est vraiment le produit sur lequel je me penche. Ensuite, une crème, voilà, Hydrating Light Moisturizing. Je me souviens exactement quand j'ai acheté cette crème-là. Je l'ai achetée ici au Ghana, dans un magasin qui s'appelle Palace. Non, je ne rachèterai pas. J'avais pas l'hydratation qu'il fallait. Après l'utilisation de cette crème, j'avais toujours l'impression que ma peau était sèche. Revitalift Filler. À l'acide hyaluronique, si je ne me trompe pas. J'arrive pas à lire. Non, le produit a même commencé à devenir un petit peu jaune. Je l'ai longtemps essayé d'utiliser comme j'ai vu sur la pub en prenant les billes comme ça. Et en le passant sur les yeux. Ça l'a jamais fait pour moi. J'ai jamais réussi à le finir parce que je l'ai utilisé 2, 3, 4 fois. Et on finit avec mon déodorant favori, toujours chez Aria à Grenade depuis mes 16, 17 ans, voire même 13 ans. Je rachète. Et ensuite, j'ai la Nuts, l'huile prodigieuse d'or, des produits iconiques. Nuts, les huiles, c'est vraiment des produits qui marchent pour eux. L'huile sèche multifonction, visage, corps, cheveux. Alors, le flacon est très mignon, très joli. J'en ai mis même aujourd'hui un peu parce qu'il me restait juste un peu, il me reste un petit fond. Est-ce que j'achèterais? Si je suis un peu dans un mindset d'achat et je me dis pourquoi pas acheter, mais c'est pas vraiment l'huile qui a changé ma peau en mode je suis très contente. Même je trouve que les paillettes sont très subtiles. J'aurais bien aimé un produit, parce que vu que j'achète un produit comme ça qui brille, je m'attends à vraiment avoir de jolies paillettes, ce qui n'est pas le cas. C'est très léger, les paillettes disparaissent. C'est trop subtil pour moi, je veux des vraies paillettes. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Bye bye!